Chaque 27 mars, la communauté artistique internationale célèbre la Journée mondiale du théâtre. Instituée en 1962 par l'Institut international du théâtre, cet événement met à l'honneur le 6e art, une discipline ancestrale qui conjugue texte, mise en scène, jeu d'acteurs et interaction avec le public dans une communion vivante et singulière. Mais le théâtre ne fait pas l'unanimité. Pour certains, il n'est qu'un simple divertissement, parfois perçu à tort comme une source de dérive ou de distraction peu constructive. Un regard qui révèle en réalité une profonde méconnaissance de la richesse et de la portée de cet art millénaire. On a principé le théâtre. Parce que quand on voit le théâtre, il y a de nos jours le théâtre, c'est maintenant une chose de la dépravation des mœurs. Cette incompréhension tient souvent à une confusion persistante entre le théâtre classique et théâtre populaire, deux formes distinctes mais complémentaires que l'on a trop souvent tendance à confondre. Populaire parce que le message passe un peu plus vite, en ce sens que la compréhension est plus explicite. Pour les professionnels et les passionnés, le théâtre est bien plus qu'un spectacle. C'est un art complet et fédérateur, un miroir tendu à la société, un espace de liberté où se mêlent rire, émotion et réflexion. Un lieu où l'on questionne le monde et où l'on interprète les consciences. Le théâtre, depuis toujours, c'est le miroir d'une société. Et que fait le miroir quand on l'a à la maison? C'est vous mettre vous-même en face de vos imperfections afin de pouvoir vous corriger. Ce théâtre que nous faisons, c'est la base, c'est d'abord la parole. Et dans la parole, nous verrons la diction. La diction, la puissance vocale. La puissance vocale, et ça permettra de construire le jeu d'acteur. Et c'est ce jeu d'acteur qui permet de bien transmettre les émotions au public, de bien faire vivre les scènes. Dans cette diversité d'expression, le théâtre populaire occupe une place de choix, notamment à travers le sketch, également appelé croquis comique, reposant sur des scènes brèves humoristiques, interprétées par un nombre restreint d'acteurs. Cette forme courte séduit le grand public aussi bien sur scène et la télévision. Elle a été portée par des figures emblématiques de l'humour congolais, d'Europe et d'ailleurs. À l'exemple de Kabandouri, Moussika Sika, Didier Bourdon, Bernard Campagne ou encore Pascal Légitimus. À l'opposé, le théâtre classique obéit à des codes rigoureux, fondés sur la règle des 3 unités, unité d'action, de lieu et de temps. Il cultive un langage soigné, souvent poétique, et s'attache à restituer des situations crédibles, loin de toute vulgarité. Œuvre d'auteur aguerri, il représente la face la plus structurée et la plus académique de l'art dramatique. Ça